Toute personne qui passe son temps à critiquer les femmes sont des personnes qui manquent un peu de base historique. Les hommes, la Red Pill, toutes ces personnes du monde occidental qui nous disent que les femmes, de toute façon, on ne peut pas compter sur elles et qu'elles se sont battues pour une certaine liberté qui se résume à OnlyFans. C'est un peu méchant, je trouve. C'est un peu méchant, surtout quand on sait que la femme occidentale a beaucoup souffert parce qu'elle a dû vivre durant plus de à peu près 6 à 8 000 ans avec un homme sauvage, patriarcal, qui n'a vu qu'en la femme une capacité de pondre des enfants et qu'elle ne pouvait pas donner son avis. Que ce soit en Grèce, que ce soit chez les Romains, que ce soit en tout cas toutes ces personnes qui sortent de ce qu'on appelle le Caucase, toutes ces personnes qui sortent de ce territoire herbacé, aride, plat, qu'on appelle les steppes, entre la Caspienne et la mer Noire. C'est un peu dur quand même, un peu dur. Hein. Ça a été dur pour la femme. Par contre, quand on regarde le film Wonder Woman, pardon, on peut pas aussi compter sur les femmes, quoi. Imaginez quand même un film où vous avez une femme qui a tous les pouvoirs du monde. Elle est super forte, super rapide, tape des hommes, elle fait tout. Elle peut changer le cours des choses. Elle arrive dans le monde des hommes. Je parle de Wonder Woman, hein. Elle arrive dans le monde des hommes. Elle estime que ce monde est un monde malade. On vole, on tue, on s'approprie, on ment, on l'esclavagise, capitalise, force de production, bien cheptel, esclavagiste, on pille, on fait tout. Et en plus de cela, ceux qui le font se cachent derrière des hommes qu'on envoie sur le terrain. Elle est choquée, mais elle a le pouvoir de changer les choses. Cette dame a le pouvoir de changer les choses. Donc elle fait sa petite guerre, sa petite monoguerre, elle réussit à calmer les choses entre les Allemands et les Anglais, si je ne m'abuse. Intéressant. Et puis on arrive, quelques années plus tard, sur un autre film, le film de Superman. Et on voit Superman au Moyen-Orient en train d'aller sauver sa journaliste. Et donc du coup, on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que le Moyen-Orient est toujours aussi instable. Or, ce film est une continuité quelque part du film de Wonder Woman. Et là, on peut se poser la question, mais qu'a fait cette femme? Cette femme qui s'est plainte du monde des hommes? Cette femme qui s'est plainte qu'il y avait autant de problèmes chez les hommes? Mais elle n'a rien fait. Au final, tous ces pays d'Afrique, le Congo, le Rwanda, la Libye, le Moyen-Orient, la Palestine, la Syrie. Mais qu'a-t-elle fait là-bas? Et donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On apprend que Madame Diana, Wonder Woman, a vécu sa vie cachée au final, à Paris, en train de nous faire des tableaux, de l'art. Mais c'est pas quand même possible. Donc avec tous ces pouvoirs-là, au final, cette femme n'a rien fait. Et là, quand même, tu te dis, est-ce que ce film, au final, était un film sexiste? Parce que, franchement, c'est dégradant pour la femme, quand même. Elle avait tous les pouvoirs du monde, au final, elle a pensé qu'à sa petite personne et elle allait se cacher à Paris, en train de faire des tableaux. Donc, on pourrait se poser la question. Est-ce que ce film est un film sexiste? Dégradant vis-à-vis de la femme? Ou bien, dans le fond, ces hommes qui tirent un peu sur les femmes, c'est un peu abusé, mais quelque part, il y a quand même une petite part de vérité. On pourrait se poser la question.